Hello, hello! Je suis super contente aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour vous raconter la naissance de mon petit trésor. Comment ça s'est passé? Je sais que j'ai regardé je pense, centaines de vidéos d'accouchement, de récits d'accouchement avant d'accoucher sur mon dernier un peu trimestre, on va dire, de la grossesse. Et donc, je me suis dit que c'était chouette que je vous fasse une petite vidéo par rapport à ça, parce que je pense que c'est toujours hyper intéressant d'écouter les histoires d'autres femmes, d'autres récits, comment les accouchements peuvent se passer. Enfin, moi, je sais que j'étais vraiment le genre de personne qui avait besoin de tout savoir, savoir ce qui pouvait bien se passer, mal se passer. Voilà, en tout cas, j'ai écouté plein de récits quand même plutôt positifs parce que je voulais que mon accouchement soit positif, évidemment, comme tout le monde. Mais je me suis dit, si je me mets dans ce mood-là, ça va peut-être être plus facile pour que mon accouchement soit du même type, même si je m'étais quand même bien renseignée sur tout ce qui pouvait se passer de plus compliqué, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais te raconter mon accouchement sans péridurale, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé, et je vais te donner aussi à la fin de cette vidéo tous mes petits conseils pour gérer la douleur. Parce que voilà, un accouchement sans péridurale, ça fait mal quand même. Donc c'est bien d'avoir des outils, des astuces et des petits conseils pour pouvoir mieux vivre et mieux gérer cette douleur. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, je m'appelle Léa, je suis maman, naturopathe et ici j'aide les femmes à mieux vivre leur postpartum et les premières années de maman parce que Dieu sait que c'est une grande transformation et donc voilà, tu es la bienvenue dès que tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu as besoin d'inspiration. Cette chaîne elle a vraiment été créée pour t'aider à vivre ta maternité en toute confiance et en toute conscience. Donc je vous conseille de prendre une petite boisson ou même de m'écouter en faisant autre chose parce que je pense que ça va être un peu long. Maintenant vous me connaissez, je suis bavarde, j'ai plein de choses à dire, plein de choses à partager. Donc n'hésitez pas à écouter en fond si vous avez des choses à faire. Il faut savoir qu'avant d'être enceinte, vraiment, je redoutais la grossesse. J'avais super peur de l'accouchement, mais en même temps, j'avais vraiment très très envie d'être maman. C'est quelque chose dont je rêve depuis que j'ai 12 ans, même moi peut-être. Quand je voyais ma maman faire avec mon petit frère, waouh, ça m'émerveillait. Et je savais que ça allait être le rôle de ma vie, que j'allais vraiment m'épanouir dans ce rôle-là. Donc j'ai toujours eu un petit peu le côté je veux trop être maman, mais la partie, on va dire, grossesse-accouchement me faisait quand même méga flipper. Un peu de contexte sur moi par rapport à ma peur de l'accouchement, etc. J'ai toujours été un peu hypocondriaque. Mais ça a été plus poussé, on va dire, après mes 20 ans, 21 ans, je dirais. Et donc, du coup, voilà, très vite, je laisse mon imaginaire, mon cerveau partir un peu en cacahuète et j'ai du mal à me canaliser et à me dire que c'est rien, c'est juste un petit mot, c'est juste ci ou ça. Et paradoxalement, j'avais pas non plus 100% confiance dans les équipes médicales parce que je sais qu'ils suivent beaucoup de protocoles, qu'ils peuvent pas vraiment faire des soins hyper personnalisés puisqu'ils n'ont pas le temps. Il y a pas la bande passante pour qu'ils puissent faire ça. Et donc, du coup, j'étais un peu le cul entre deux chaises, on va dire, où je me disais, mais attends, j'ai super peur de tout ça, machin, je suis un peu hypochondriaque, et en même temps, mais qui va me soutenir? Qui va m'aider? Parce que je fais pas non plus confiance au docteur, etc. Donc, je me disais, bon, tu vas te sentir un peu seule. Et petit disclaimer, du coup, je vous dis d'avance, ça s'est très bien passé et je me suis hyper bien sentie. Mais en tout cas, c'était mes peurs avant d'être enceinte. Pour le coup, moi, c'était vraiment plus la partie physique qui me posait problème parce que je savais que la partie psychologique, spirituelle, je m'étais vraiment préparée. Et donc ça me faisait un petit peu moins peur. Donc je me suis dit, je vais attendre d'être enceinte et puis je verrai. De toute façon, toutes les femmes, tout le monde est passé par là. Tout le monde y a réussi, donc il y a pas de raison, tu vas y arriver aussi. Et ma mère, elle faisait que de me répéter ça également. Et c'est vrai que ça me rassurait un peu. Donc, on fast forward, je tombe enceinte, incroyable, trop contente, blablabla. Et puis du coup, rapidement, j'ai envie d'avoir un accouchement naturel à la maison. Je regarde plein de vlogs, etc. Et je me dis, ça a l'air trop chouette, machin. Mais pour le premier, je me dis, c'est dur quand même. S'il y a le moindre truc où il faut aller vite. En plus, moi, j'habite à 35 minutes d'un hôpital, enfin du premier hôpital. Donc, du coup, c'est pas non plus hyper, hyper près. Je pense que si j'étais à 10 minutes, peut-être.
Mais bon, là, je me sentais pas vraiment prête pour le premier accouchement de le faire à la maison. Mais je me laisse un petit peu le temps au début de grossesse pour réfléchir. Et puis, du coup, je me dis que je vais le faire à l'hôpital, mais que je vais vraiment bien me renseigner sur l'hôpital que je choisis. Est-ce que je vais pouvoir être libre de mes mouvements? Est-ce que je vais pouvoir avoir ma petite playlist, mes musiques? Enfin, est-ce que je vais pouvoir vraiment m'ancrer spirituellement pour vivre cet accouchement au mieux? Ou est-ce que on va m'obliger, ça va être des protocoles et je vais me sentir coincée et ça va m'angoisser, etc. Et puis l'hôpital, donc du coup, où j'ai accouché, proposait, il y avait une salle de bien-être avec une grande piscine, enfin une espèce de jacuzzi, une grande baignoire. Il y avait la possibilité de mettre des musiques, la possibilité d'accoucher dans la position qu'on souhaitait, s'il n'y avait pas de tout ça, attention à condition qu'il n'y ait pas de complications, etc. Et donc je me dis, bon, allez, ça a l'air chouette, on va pour cette idée-là. Vraiment, ce qui était le plus important pour moi, c'était de vivre cet accouchement avec conscience, avec Dieu, dans les prières, etc. Et j'avais envie que ce soit OK que je fasse ça, voilà, que ce soit OK à l'hôpital, que ce soit comme ça et que je puisse vraiment vivre mon accouchement de manière naturelle. Et je voulais pas, si possible, je me mettais pas de pression, mais je voulais pas avoir de produit dans mon corps qui vient couper, on va dire, le côté naturel de la chose. Et c'est sûrement une croyance limitante, mais j'avais l'impression que si je prenais la péridurale ou que je prenais plein de choses, j'allais moins vivre mon accouchement, j'allais être un peu shootée ou j'allais pas être complètement consciente en fait. Et en plus de ça, j'avais vraiment envie de vivre le truc, genre de voir ce que ça fait d'accoucher, quoi, en mode tête dure, quoi. J'ai envie de voir. Ouais, je sais que ça va me faire trop mal, mais j'ai envie de voir ce que c'est d'enfanter, genre dans toute la puissance qu'est l'accouchement, vous voyez, j'avais vraiment envie d'un truc hyper puissant en fait, un espèce de passage quoi, incroyable qui est l'accouchement, j'avais envie de le vivre à 100%. Mais après, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, je me mettais pas non plus une pression folle, je me disais, Léa, si t'as trop mal, si c'est trop difficile de gérer, que t'es trop mal en fait et que tu vis pas bien ton accouchement, que tu profites pas, voilà, profiter est un grand mot parce qu'évidemment ça fait mal, mais vous voyez ce que je veux dire, si t'es pas présente, si t'es pas en prière, etc., si t'es pas consciente, en fait, et que t'as tellement mal que t'arrives pas à être présente, on va dire, dans ce cas-là, c'est pas grave, tu prendras la péridurale. Donc je me mettais pas trop de pression et je pense que de toute façon un accouchement ça se passe jamais exactement comme on l'a imaginé, mais quand même j'avais envie d'essayer de cette façon. Pour la préparation à l'accouchement, je vous ferai une autre vidéo, mais je me suis vraiment préparée physiquement, psychologiquement, spirituellement. Je vous mettrai les liens là, je vous mettrai une petite carte pour que vous alliez voir si vous voulez la vidéo où j'en parlerai. Mais c'est pas du coup le sujet sur cette vidéo, donc on va rentrer dans le vif du sujet, enfin. Comment s'est passé l'accouchement? Je me suis fait des petites notes parce que clairement, je me rappelle pas de tout. Les heures sont approximatives parce qu'on n'a rien vraiment noté avec mon mari. C'était plus, voilà. Là, c'est dans le souvenir de ce que moi je me souviens, de ce que mon mari se souvient. Mais en gros, vous allez avoir les grandes lignes. Donc, ma date de terme, c'était un mardi. Et je ne sais pas pourquoi, depuis le début de la grossesse, j'étais sûre que j'allais accoucher avant terme. Je pense que ça, c'est arrivé à plein de mamans, mais j'étais sûre que j'allais accoucher avant terme. Je sais pas, je m'étais mis ça dans la tête. Absolument pas. J'ai accouché, je crois, 3 jours avant le terme. Donc, mon terme, c'était le mardi, et donc j'ai accouché le samedi dans la nuit. Ouais, donc 3-4 jours avant terme. Et le vendredi juste avant, donc 2 jours avant mon accouchement, même pas, on avait un mariage. On avait un mariage d'amis proches. C'était des amis très proches de mon mari, moi moins proche, mais quand même qu'on connaît très bien. Et bon, on leur avait dit depuis le début, on ne sait pas si le bébé sera là ou pas, donc on verra si on peut être présent ou pas. Et la veille du mariage, donc le jeudi, on leur dit oui, oui, c'est bon, on vient. Enfin, mon mari leur dit c'est bon, on vient. Il me demande comment je me sens. Je me dis bon, ça va, on y va. Et puis dans la journée, je me sens trop mal. Genre, je sens que on n'a pas pris la bonne décision, que c'est pas aligné, que c'est pas ce dont j'ai besoin, c'est pas ce dont le bébé a besoin, c'est plus un choix, on va dire, très humain de bah faut y aller, ça se fait pas de pas y aller.
ça va être rigolo, on va s'amuser. Enfin voilà, le choix, on va dire, un peu basique. Mais je sens intérieurement que non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Du coup, je dis à mon mari, mais je me sens trop mal en fait, non, je peux pas aller au mariage. Je peux pas y aller. Le mariage, il était à 3 heures de notre hôpital, donc c'était pas jouable que mon mari aille sans moi au cas où moi je commence à avoir des contractions, enfin vous voyez. Et puis mon mari, il avait envie d'être avec moi pour me soutenir, etc. Donc il allait pas me laisser toute seule. Donc du coup, je décide, on décide de leur dire qu'on vient pas. Petit pincement au cœur, vraiment, mais je sentais que j'avais besoin de rester dans ma bulle. J'avais besoin de prier, j'avais besoin de méditer, j'avais besoin de parler à mon bébé, d'être en union avec mon bébé, en harmonie. Vous voyez, en fait, j'avais vraiment besoin d'introspection et d'être avec mon bébé et d'être avec Dieu, les anges, etc. Mais pas d'être dans un truc très humain, on va dire, où on s'amuse, on pense pas à l'accouchement, etc. Donc, on n'y va pas le vendredi et je commence à avoir des petites contractions, mais vraiment pas douloureuses, ce vendredi-là. Le samedi matin, je me réveille et on passe une super belle journée et tout. Vraiment, du coup, j'ai pas regretté qu'on n'y aille pas. Je me suis vraiment ressourcée, rechargée, tout était prêt, etc. Et ça m'a fait trop du bien. Et le vendredi, pardon, j'en avais marre d'être enceinte. Clairement, j'en avais marre. Pas vraiment, enfin, c'était même pas marre d'être enceinte. J'étais juste méga impatiente de rencontrer mon bébé. En fait, je me disais, mais je vais jamais rencontrer mon bébé. Genre, est-ce qu'un jour, je vais finir par rencontrer cet enfant, en fait? Parce que ça paraît super long, je pense, surtout la première grossesse. Et voilà, j'avais trop envie de serrer ce petit bébé dans mes bras, de le rencontrer, de pouvoir discuter, même si on le faisait déjà dans le ventre, etc. Mais voilà, j'avais trop hâte et j'étais complètement impatiente. Je me sentais lourde aussi, mais c'était pas ce qui me pesait le plus. C'était vraiment le fait que j'étais impatiente de voir ce bébé, de savoir ce que ça fait d'accoucher, d'être maman, enfin voilà. Et donc le vendredi, je vais sur YouTube, je regarde un workout pour déclencher l'accouchement. Même si, évidemment, je demandais au Seigneur que ce bébé, il arrive au bon timing, quand il est prêt, etc. Je me suis dit, je vais quand même faire une petite séance de sport. Voilà, j'ai pas écouté 100% et j'ai fait un peu mon foin-foin. Donc, j'ai fait une séance de sport. Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, si vous voulez, en description, parce que ça a été très efficace pour le coup. Et il y a plein de commentaires sous cette vidéo qui dit que ça a été efficace pour plein de mamans. Voilà, donc du coup, je fais ce workout et le samedi matin, je perds mon bouchon muqueux. Et donc, j'explique à mon mari, oh là là, ça veut dire que je peux accoucher dans la journée. Il me dit, ah bon? Mais il me dit, mais est-ce que tu es sûre que tu vas accoucher aujourd'hui? Je dis, bah non, en fait, quand on perd le bouchon muqueux, on peut accoucher le jour même ou une semaine à 10 jours après, je crois, il me semble. Donc, bon, je sais pas. Et je dis, bon, au cas où, on va quand même faire une journée chouette et tout. C'était un samedi, donc trop bien, mon mari était off. Et donc, on se lève tranquillou, on décide d'aller faire une baignade dans la mer. J'adore me baigner ici en Irlande. L'eau, elle est vraiment très fraîche. Mais voilà, j'adore me baigner. Cette connexion avec la nature, avec la mer, etc. me fait trop du bien. Donc du coup, j'y vais. Je vais me baigner. Je me pose pas trop de questions parce que je savais que j'avais perdu mon bouchon muqueux. Du coup, je me disais, ça se trouve, l'eau, ça va s'infecter si j'y vais, nanana. Mais ouais, je vous ai pas dit ça, mais vraiment pendant toute la grossesse, je me suis sentie méga confiante. Comment j'ai préparé mon accouchement, etc. Genre, c'est comme si l'âme de ce petit bébé venait vraiment me réconforter, ou je sais pas, il y avait des anges, le Seigneur, etc. qui me protégeaient, mais je me suis sentie en paix, zéro hypocondriaque, pas zéro, mais quasi zéro hypocondriaque. Franchement, j'ai été hyper sereine, hyper contente. La grossesse a été un petit peu compliquée, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'étais quand même hyper sereine, hyper contente. Et en tout cas, j'avais pas ces peurs de l'accouchement. J'avais regardé tellement de vidéos positives et je m'étais tellement bien préparée que j'avais hâte, mais j'avais pas peur, on va dire. Donc, du coup, j'étais hyper sereine. Donc, du coup, on va se baigner. Ça me fait trop du bien. Je demande à la mère de me donner toute son énergie pour accoucher, toute sa force pour accoucher. Et ensuite, mon mari m'emmène au restaurant, un petit resto qu'on adore là où on habite. Ensuite, on regarde un film. Enfin, franchement, journée trop chouette, ocytocine au max.
qui est l'hormone indispensable quand on va accoucher. Le soir, je prends un bain et dans le bain, je médite, je parle à Jésus, et cetera. Et puis, je me dis, je commence à sentir que vraiment le bébé arrive et je commence à avoir des contractions. Des contractions qui commencent dans le bain et qui sont toutes les, je sais pas, 3-4 minutes. Elles font pas très mal, mais j'ai des contractions. Donc là, j'appelle mon mari, on parle au bébé, on touche le ventre, et cetera. Et je me sens méga, genre, cajolée, en sécurité, aimée. Et du coup, je suis en mode vraiment, mon cœur, si tu es prêt à venir sur Terre, moi, je suis prête. On décide d'aller se coucher, il était, je sais pas, 22h30, quelque chose comme ça. Et puis je dis à mon mari, bon bah, j'essaie de dormir, et puis si j'ai des contractions, enfin, si ça évolue, je te réveille, quoi. Donc, mon mari va se coucher, moi, j'essaye de m'endormir, mais les contractions vraiment s'intensifient. Ça s'intensifie, c'est toutes les, je dirais, 2-3 minutes, ouais, et elles sont de plus en plus fortes. Donc, je décide de descendre, de me réveiller, de descendre, et puis je me suis mis, j'avais une petite bougie, je me suis regardé une vidéo YouTube, j'étais trop posée en fait, j'étais trop dans mon petit monde. J'étais vraiment entre ciel et terre, j'étais plus complètement sur terre, enfin je me sentais genre trop protégée, trop aimée, c'était incroyable comme sensation, et j'avais pas encore accouché, mais vraiment je me sentais trop bien. Donc je descends, machin, et puis je me dis, bon, je vais manger un petit bout quand même, parce que j'ai pas mangé. On n'avait pas mangé le soir, parce qu'on avait beaucoup mangé au restaurant le midi. Je me dis, je vais quand même manger un petit bout, parce que si j'accouche, faut que j'ai des forces. Donc voilà, je mange, etc. Les contractions commencent à vraiment me faire mal, donc je vais prendre une douche. Et je me dis, bon, je réveille pas mon chéri, parce qu'il faut qu'il ait de la force de m'épauler, de me soutenir le reste, pendant la nuit, si ça continue. Donc j'essaie de gérer comme je peux, etc. Je me douche, je prends de l'eau, enfin avec de l'eau chaude, etc. Et là, je perds les os. Je perds les os et je crois que là, il était 1h du matin. Donc je réveille mon mari, je lui dis, écoute, j'ai perdu les os, j'ai des contractions toutes les 2 minutes qui font vraiment mal. Là, j'appelle la maternité, ils me disent, oui, écoutez, vous pouvez venir, on va au moins voir à combien vous êtes ouverte, etc. Blablabla. Donc, on arrive à l'hôpital, il était quasi 2h du matin, le temps de prendre des affaires, et cetera. Là, j'ai adoré parce que j'avais dit à mon mari, moi, je ne veux pas gérer de choses mentales, de choses où il faut que je me concentre. Enfin, je veux pas de charge mentale, en fait. Je veux être pleinement dans mon accouchement. Donc, s'il te plaît, moi, je fais ma part, toi, tu fais ta part. Moi, je gère les contractions, je gère l'arrivée de notre petit ange. Toi, tu gères tout le côté on va dire administratif, prendre les valises, les machins, le truc, le siège auto, blablabla. Donc ils gèrent et puis on va à la maternité. J'arrive, ils me prennent assez vite et là ils me disent bon bah écoutez vous êtes ouverte à 1 centimètre, donc c'est pas très très ouverte encore. Mais par contre, votre col, il est complètement effacé, incroyable, on sent déjà la tête du bébé, etc. Et j'avais pris plein de choses avant la grossesse qui, je pense, ont beaucoup aidé, mais pareil, je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça. Et donc, elles me disent, bon, bah voilà, vu que vous n'êtes pas encore assez dilaté, rentrez pas chez vous parce que vous êtes un peu trop loin, mais on va vous mettre dans une chambre avec une maman qui a déjà son bébé, qui a déjà accouché. Donc, j'avais pas le droit d'aller en salle d'accouchement, mais j'avais le droit d'aller aux salles de maternité en haut, quoi. Mais là, ils me disent, votre mari, il n'a pas le droit de venir avec vous. Je leur dis, quoi, plaît-il? Genre, non. Mais non, je dis pas non, je dis trop rien. Dans ma tête, je me dis ça. Et on dit d'accord, machin. Donc ils me disent voilà, vous allez en haut. Et là, ils me mettent dans. Enfin, je vais en haut toute seule. Il n'y a personne qui m'accompagne. Enfin, mon mari du coup vient en secrète. et et on rentre dans la chambre. Et là, l'infirmière du haut nous dit rien. Enfin, elle dit rien par rapport à mon mari qui était là. Mais par contre, il y a une maman qui essaie de dormir. Il était, je sais pas, peut-être 3h du matin là. Et j'avais des contractions donc qui faisaient mal quand même. Donc je soufflais de ouf, je faisais du bruit. Enfin, à chaque contraction, j'étais en mode oui, voilà, je criais pas encore, mais mais voilà, je faisais trop de bruit. Je me disais mais la pauvre maman à côté qui vient de vivre tout ça, qui est avec son petit bébé. À un moment, j'ai fait un bruit, ça a réveillé le petit bébé qui dormait. Je me suis dit mais c'est pas possible.
Donc en fait, on est allé dans le couloir et du coup, je suis restée dans le couloir en faisant des allers-retours. J'ai été hyper, comment on dit? Mobile, je crois que c'est ça le mot, où vraiment je bougeais beaucoup, je marchais entre chaque contraction. À chaque fois que j'avais une contraction, je tenais mon mari ou j'étais encore debout mais je me pliais ou je me mettais sur mon ballon de grossesse et dès que la contraction elle partait, je faisais des squats, je marchais et cetera. Je me disais: «Là Léa, là faut être déter. Le plus tu vas bouger, le plus vite ça va aller». Donc du coup vraiment j'étais en mode, déter, 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 déter et je sais pas, peut-être, je dirais vers 5-6 heures, donc on est arrivé à 2 heures, 3-4, ouais, ça faisait peut-être 3 heures que là, je gérais des contractions qui faisaient vraiment mal. Je leur dis: «Écoutez, est-ce que vous pouvez regarder à combien je suis dilatée pour que je sache si je puisse aller en salle d'accouchement, dans le bain?» Je rêvais d'une chose, c'était d'aller dans l'eau, de me baigner, d'être trop bien, dans l'eau chaude parce que vraiment j'avais trop mal. J'ai pris en Irlande ce qu'on appelle une TENS machine. C'est une espèce de petite machine. En fait, vous collez dans le dos et il y a des électrodes et ça vient vous donner des espèces de coups de jus. Et en fait, ça biaise votre cerveau. Et en fait, au lieu de sentir trop la douleur dans le ventre, bah, en fait, vous sentez le coup de jus et du coup, vous vous concentrez un peu sur le coup de jus. Ça paraît complètement barbare, mais franchement, je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai accouché. Enfin, j'ai pas de comparatif parce que j'ai pas accouché sans. Donc je pourrais pas vous dire, enfin je pourrais pas vous donner de comparatif, mais vraiment genre j'ai réussi à accoucher sans péridurale sans non plus agoniser quoi. Donc je pense que ça m'a quand même aidé. Ça m'a fait très 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 mal, hein, qu'on soit d'accord, mais c'était voilà, c'était encore tenable pour moi en tout cas mon seuil de douleur. Et donc mon mari, à chaque fois que j'avais une contraction, il appuyait, c'était son rôle quoi. Lui ça l'amusait, il appuyait sur le petit bip bip et en fait il y a des intensités de charge électrique et je lui disais là faut appuyer fort fort fort. Donc à chaque contraction il m'aidait à bien respirer, à souffler. Enfin, il y avait la machine, etc. Et, donc là, vers, je sais pas, ouais, 5 heures, quand elle me check, elle me dit: «Ah là là, mais vous êtes déjà dilatée à 6-7». Et je leur dis: «Ah bah, je veux aller prendre mon bain, je veux descendre». Vraiment, j'étais focus, je voulais aller dans l'eau. Genre, j'arrêtais pas de leur casser les pieds. Je veux aller dans le bain, je veux aller dans le bain, je veux aller dans le bain. Donc, la fille, elle me dit: «Bon, écoutez, ça avance super bien, ça progresse super vite, continuez à vraiment bouger. Et on descend, on va checker le cœur du bébé, machin, parce que pendant tout ce temps-là, personne n'avait checké le cœur du bébé, hein. En Irlande, c'est quand même méga chill, hein. Ils m'ont checké, je crois, ou alors je me rappelle pas bien, mais je crois que franchement, ils m'ont checké quand je suis arrivée, peut-être une fois à 3 heures, et à 5 heures, si j'étais pas allée leur demander, enfin, ils me checkaient pas, quoi. Euh, donc là, ils me descendent dans la salle d'accouchement, ils checkent le cœur et ils me disent bah, si le cœur du bébé va bien, on vous met dans le bain. On prépare le bain pour vous. Donc là, ils checkent et pendant qu'ils checkent, le cœur du bébé, je crois, il y a un petit moment où genre il ralentit. Et donc ils me disent bon, rien d'alarmant, mais on va devoir refaire un check plus long cette fois-ci. Je crois que le premier check c'était 15 minutes. Et ils me disent on va devoir rechecker pendant 30 minutes. Et là, les contractions, elles commencent à me tuer, mais vraiment à me tuer. Ça faisait trop, 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 trop mal. Même avec la machine, enfin, c'était vraiment méga, méga intense. Je pense que là, j'étais dilatée à 8, vous voyez, 8 centimètres. Et ça commençait à être vraiment, vraiment intense. Et je leur dis, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller dans le bain? Elle me disait, oui, mais il faut vraiment qu'on attende de voir si le cœur du bébé, ça va. Et là, j'étais vraiment à l'intérieur. En fait, là, il y avait la douleur, elle était tellement haute que j'étais à l'intérieur, j'étais vraiment en prière, je visualisais mon col de l'utérus s'ouvrir, je visualisais mon bébé descendre, j'étais dans la respiration, dans je vais y arriver, allez, quelques secondes. Parce qu'en fait, les contractions pour les mamans qui n'ont jamais accouché, ça fait très mal pendant, je sais pas, 1 minute, je sais plus exactement combien de temps ça dure, mais ça fait très mal pendant un certain nombre de secondes, on va dire. Et après, on a quasi plus mal, on est quasi genre normal. Sauf qu'en fait, vu qu'elle se rapproche, on a de moins en moins de temps de répit entre chaque contraction, on va dire, pour recharger les batteries, pour se préparer à la prochaine contraction. Et donc là, ça commence à être vraiment, vraiment proche et vraiment très intense. Donc, ils me disent que le cœur du bébé, c'est bon. Et donc, ils me disent, c'est bon, là, on a checké. Voilà, ces 30 minutes, elles m'ont paru être hyper longues parce que je voulais juste aller dans l'eau chaude. En fait, je sentais que l'eau chaude, ça allait trop m'aider. Même si dans l'eau chaude, je pouvais plus avoir ma machine électrique, évidemment. Donc là, elles me disent le cœur du bébé va bien, on va vous mettre dans le bain. Je vais dans le bain et là, oh, 5 minutes de répit, genre 5 minutes sans contraction. C'était un bonheur absolu et je sens que Dieu, il me donne
un petit temps pour recharger les batteries, mais qu'après, je vais prendre cher, entre guillemets. Je sens que c'est mon petit moment où je peux vraiment respirer. Je fais des prières. Mon mari, il est en prière aussi. Ma maman était, je crois que ma maman c'était la seule au courant que j'étais en train d'accoucher, parce que enfin, c'était le milieu de la nuit, donc j'avais pas envoyé des messages ni rien. Et je savais que ma maman priait aussi. Et donc vraiment là, j'étais en mode, mon petit bébé, je vais bientôt te rencontrer. J'essaie de vraiment de recentrer, d'être dans, voilà, de respirer, etc., de vraiment être en intériorité, enfin dans mon intériorité, en confiance, etc. Et puis, après ces 5 minutes, là, je commence à sentir que j'ai trop envie de faire caca, hein. Je vais pas passer par 20 000 chemins. J'ai trop envie de faire caca, genre ça pousse en mode, mais c'est incontrôlable. Vous verrez si vous le vivez, ou si vous l'avez vécu, vous voyez très bien ce que je veux dire, mais vraiment, c'est incontrôlable. Il faut que je pousse. Les contractions font super mal, mais il faut que je pousse. Genre, c'est viscéral. Enfin, en fait, je contrôle plus rien. Ça pousse tout seul. Et donc la sage-femme, elle revient, elle me dit, ah là là, mais oui, 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 bah là, vous êtes dilatée à 10, enfin, c'est bon, vous pouvez commencer à pousser, mais vous pouvez pas pousser dans l'eau. On n'a pas encore l'autorisation pour que les accouchements se passent dans l'eau complètement. Il va falloir que vous alliez, enfin, sur le lit d'accouchement, dans la salle d'accouchement, pour accoucher. Et là, je leur dis, ah non, hein, vous m'avez laissé dans le couloir pendant 3 heures toute seule alors que je faisais que de demander un bain. Là, je suis dans mon bain, je pousse dans le bain, je veux rester dans le bain, vraiment en mode la folle. Ils ont dû me prendre pour une folle, mais vous verrez, quand on a trop mal, on n'en a plus rien à faire en fait, il n'y a plus de filtre. Et donc, du coup, j'étais en mode non, je reste dans le bain. Donc là, il a fallu que mon mari et la sage-femme négocient, qu'ils me calment, qu'ils me parlent peut-être pendant mais vraiment 15 minutes, hein. Je ne voulais pas sortir du bain, je continuais à pousser pendant qu'ils me parlaient, je les écoutais plus. Ah, mais eux, ils avaient pas le droit en fait. Et je leur disais, mais moi, ces lois là de droit, on n'a pas le droit, là, j'en ai plus rien à foutre en fait, les gars. Enfin, je suis en train d'accoucher. Euh, non, mais on s'en fout en fait de vos lois humaines là, de on n'a pas le droit, c'est pas la loi, j'en avais rien à carrer. Je rigole quand j'y repense, parce que c'est drôle. Et donc, bref, au bout de 15-20 minutes à négocier, ils arrivent à me faire sortir du bain. Et la salle d'accouchement, elle était vraiment à 3 mètres, hein, donc ça va. Donc, je sors avec complètement dilaté, limite le début de la tête de mon enfant là. Enfin, voilà, c'est pas folle, enfin, c'est pas glamour. Et donc là, elles me disent, bah, vous vous mettez dans la position que vous voulez et tout. Donc ça, c'était trop cool. Le fait de pas avoir la péridurale, ça, c'est vraiment un plus de fou. C'est qu'on peut accoucher dans la position qu'on veut. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe en France, mais j'imagine que c'est pareil, vu qu'il n'y a pas les câbles et tout ça. En fait, on est complètement libre de son mouvement et du coup, c'est trop chouette. Et donc, intuitivement, je me mets en mode à 4 pattes, mais c'est aussi ce que j'avais vu dans les préparations, que c'était plus facile d'accoucher comme ça. Donc, je me mets à 4 pattes. Et, euh, et donc là, je commence à pousser. Au niveau des heures, hein, là, j'ai perdu le fil, mais je pense que là, il devait être 7h30, 7h45, je dirais. Et donc là, je pousse. Vraiment, ça, c'est ce qui a été le plus intense niveau douleur. C'était... Vraiment, j'avais l'impression d'avoir un chalumeau, que quelqu'un me brûlait comme ça. Les parties du bas. Vraiment, c'était hyper, hyper intense. Mais en fait, c'était tellement intense que t'es tellement dans le truc que voilà quoi. Je sais pas comment expliquer, t'as trop mal, mais t'es en mode, enfin, je sais pas, même pas une fois, j'ai dit, mettez-moi la péridurale. Enfin, dans ma tête, je m'étais vraiment dit, je fais sans la péridurale. Du coup, c'était même pas une option, en fait. C'était plus une option dans ma tête, et surtout quand j'étais à la fin qui me disait on voit sa tête et tout, je me disais bah là c'est bon, c'est quasi fini, il y a plus besoin de la péridurale. Mais c'est là où je pense que la péridurale, bon, en plus de que ce soit des contractions, ça doit être beaucoup plus facile à gérer la douleur avec la péridurale, enfin, puisqu'il y a plus ou moins plus de douleur. Mais la poussée sans péridurale, ouf, c'est pour moi ce qui a été le plus dur, mais c'est court, les filles. C'est court. Enfin, ça dépend comment se passe votre accouchement. Mais pour moi, c'était peut-être 20-30 minutes. Et du coup, par rapport au reste, ça allait, on va dire. Enfin, je pense que c'était même moins que 20-30 minutes. Je crois que mon mari m'a dit que j'ai poussé pendant 15 minutes à peu près, mais j'ai pas la notion du temps. Enfin, plus la notion du temps. Donc, du coup, voilà. Et là,
Il me donnait un peu de gaz and air, ils appellent ça ici en Irlande. C'était un espèce de truc, mais j'arrivais pas à bien respirer le truc, donc enfin, j'ai pas vraiment pris le truc. C'était censé soulager, mais bon, j'ai rien senti et ça m'a énervée d'avoir ce truc, donc je l'ai enlevé. Et voilà, là, ils me disent on voit la tête, oh là là, il y a plein de cheveux et tout. Puis moi, en fait, j'étais sûre qu'ils se foutaient de moi. En fait, ça me paraissait tellement rapide. Je me disais, mais c'est pas possible. En fait, il dit ça pour me motiver. Il dit ça pour me motiver, mais il n'y a pas vraiment la tête. Et là, j'attends l'autre contraction, je pousse. Donc, il y a d'abord la tête, moi, qui est passée. C'était un petit bébé, hein, 3 kilos. Donc, du coup, voilà. J'attends que la tête passe. Et là, avec la prochaine contraction, piouf, l'épaule est passée, tout est descendu. Ça fait vraiment un sentiment. Pff, je préfère être. Enfin, je suis désolée, je vais peut-être un peu trop dans les détails, mais moi, j'aimais bien entendre ce genre de détails parce qu'au moins, on se visualisait le truc. Mais ça faisait vraiment une sensation de, vous voyez, quand vous faites un gros caca et que au début c'est dur, vous poussez, et puis d'un coup, hop, la crotte elle sort. Bah, pour les mamans qui ont jamais accouché, c'est comme ça qu'on peut le décrire, même si c'est pas une crotte et c'est pas, enfin c'est bien plus douloureux qu'une crotte, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu cette sensation de, il y a le truc la tête d'abord qui passe et après, piou, tout descend et blablabla. Voilà. Et là, incroyable, le cri du bébé, enfin les pleurs du bébé. Je me retourne, on le pose sur moi, bonheur absolu. Je l'ai fait sans péridurale, comme je voulais. Ça s'est passé quand même relativement vite pour un premier accouchement. Je me suis sentie trop épaulée, aiguillée, enfin vraiment genre, j'avais l'impression d'avoir une armée d'anges. C'était trop beau. Enfin, franchement, je peux pas le décrire avec des mots. C'était trop beau. J'avais l'impression d'être entourée, en sécurité. Enfin, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire. Juste, je me suis sentie vraiment. J'ai senti en fait que qu'on n'était pas seul sur Terre, entre guillemets, qu'il y avait des forces, d'autres forces, en fait, même si je le savais avant, mais là, tu les sens vraiment très proches de toi. Euh, ouais, un tel amour, j'avais l'impression qu'on m'enveloppait, vous voyez, d'amour, de protection, enfin vraiment, c'était trop beau. Et je pense que c'est important pour les personnes qui sont ouvertes à tout ça, à vraiment demander de l'aide, à prier, parce que quand on demande, on reçoit. Et donc, du coup, vous voyez, vraiment, j'ai senti que j'ai reçu plein d'aides, plein de cadeaux, mais aussi parce que j'ai demandé. Donc voilà, enfin vraiment c'était incroyable. Voilà, je vais pas. Je vois que ça fait déjà 36 minutes là que j'enregistre. J'espère qu'avec le montage ça va être un peu plus court. Je vous donne quand même mes petits conseils, je prends mes petites notes par rapport à la gestion de la douleur, même si je vous en ai dit plein pendant que je vous expliquais le récit. Mais du coup, le premier truc qui m'a trop aidé pour gérer la douleur, c'était vraiment la respiration profonde. Inspirer, j'avais fait un petit cours de préparation et il me semble que c'était inspirer 3 secondes et expirer 6 secondes. Vraiment, c'était une inspiration plus courte et expiration longue. Et ensuite, le deuxième truc, c'était le mouvement. Le mouvement, marcher, être sur le ballon, là, faire des squats. Je faisais que des squats et je sentais que quand je faisais des squats, ça aidait mon col à s'ouvrir et puis je le visualisais. Donc j'étais en mode, allez, ça s'ouvre. Du coup, bien bouger son ballon et relâcher les tensions aussi entre chaque contraction. Parce que pendant que vous êtes en contraction, c'est tellement douloureux que tout votre corps contracte et vous êtes hyper crispé. Et du coup, j'essayais vraiment, entre les contractions, de tout relâcher avec la respiration, mais aussi avec des mouvements qui relâchaient le bassin et qui me relâchaient. Mon chéri me faisait des petits massages. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, la visualisation et la prière, bien évidemment, je vous en ai parlé pendant le récit, mais de l'accouchement, mais vraiment visualiser mon col qui s'ouvre, visualiser mon bébé qui va bien dans mes bras, que j'aime d'amour, visualiser que tout se passe bien, voilà, que enfin visualiser et en même temps demander de l'aide à Dieu, aux anges, faire des prières. Vraiment à la fin de la fin, j'avais tellement mal
que j'arrivais plus à être en prière. J'étais vraiment juste dans je me concentrais sur la douleur, j'étais plus en mode survie. Du coup, mon mari, il faisait des prières et on avait une playlist avec des belles musiques. On avait des chants grégoriens, on avait des musiques de méditation, on avait des musiques, on avait plein de belles musiques. J'avais fait une super playlist qui m'a vraiment portée pendant tout l'accouchement. Donc ça, c'est important d'avoir une petite playlist. Moi, c'était trop important pour moi parce que j'aime trop le cocooning, donc d'avoir les petites lumières. Vous voyez les lumières, la bougie, l'odeur, j'avais mes huiles essentielles, la playlist, tout ça, ça m'a quand même aidé à me sentir, en tout cas rassurée, à me sentir bien et du coup à mieux vivre cette douleur, on va dire. Même si au final, le plus gros du travail, je l'ai quand même fait dans le couloir, dans un couloir d'hôpital austère avec les mamans qui dorment, quoi. Mais voilà, j'avais quand même ça pour la salle d'accouchement sur la fin et ma musique, je la mettais aussi dans le couloir. On avait le téléphone et j'avais ma musique. Et ensuite, l'eau chaude. Évidemment, l'eau chaude, ça a vraiment aidé. Dès qu'ils m'ont mis dans le bain, ça m'a trop aidé. J'aurais trop aimé le faire un peu avant. Mais voilà, ça a pas été comme ça. Mais vraiment, l'eau chaude, ça calme. Enfin, dès que je suis rentrée dans le bain, ça a vraiment soulagé les douleurs. La machine, ça s'appelle TENS. Je vous mettrai le lien en description. Ici, en Irlande, c'est super populaire. Enfin, il y a plein de mamans qui en parlent. Ils en parlent dans les salles d'accouchement. Je crois qu'en France, enfin, quand j'en ai parlé à mes copines, tout le monde m'a dit mais c'est quoi ce truc? J'en ai jamais entendu parler. Donc, je vous mettrai le lien en description parce que vraiment, pour un accouchement sans péridurale, moi, ça m'a méga aidé. C'est une sensation un peu bizarre, mais vous inquiétez pas, ça fait pas très mal, ça fait juste des décharges, quoi. C'est pas agréable. Mais, euh, mais ça vient vraiment biaiser le cerveau, comme je vous disais tout à l'heure. Et les deux autres points, c'est vraiment le soutien. Oh là là, avoir mon mari à côté de moi, qui m'aidait en fait pour tout, qui me motivait, c'était trop important, vraiment trop trop important. Donc là, si vous avez voilà, une personne que vous aimez, que ce soit votre mari, votre maman, une personne de confiance, une doula, enfin voilà, qui peut vous aider. Franchement, c'était trop important pour moi d'avoir le soutien. Il me motivait. Alors au début, c'était comique parce que quand on les premières contractions, quand on était dans la voiture, enfin voilà, quand on est en contraction, on peut plus parler, on a mal. Enfin voilà, donc j'étais en mode et il me disait ça va, t'as mal, t'as pas trop mal. Et au bout de 5 minutes, je lui ai dit hey, arrête de me demander ça, mon amour, c'est trop mignon, mais arrête. Arrête de me demander t'as mal. Oui, j'ai mal et je vais avoir mal en fait. Là, plutôt, il faut que tu m'encourages. Tu dises ouais, t'es forte, tu vas y arriver. Enfin, moi, en tout cas, c'est de ça dont j'avais besoin. T'es forte, tu vas y arriver, allez, une contraction de plus, bravo. Enfin voilà, c'était plus ce genre de choses. Donc là, s'il y a des gars qui écoutent ou qui regardent cette vidéo, des maris, voilà, sachez que je pense que bon, chaque femme est différente et du coup, l'accompagnement que vous allez lui donner va vraiment dépendre de chaque femme. Mais moi, c'était vraiment plus, j'avais besoin qu'ils m'encouragent, quoi, qu'ils m'encouragent, qu'ils prient, qu'ils me disent que voilà, la Sainte Vierge est là, que Jésus il est là, que les anges sont là, euh, que je vais y arriver, voilà. C'était plus ça ce dont j'avais besoin plutôt que bah voilà, lui un peu affolé en mode ça va, t'as pas trop mal. Genre ça aidait pas, enfin, ça faisait pas avancer le schmilblick. Donc du coup voilà par rapport au soutien, mais voilà, merci à mon mari. Il parle pas français donc il va pas comprendre ce que je dis, mais merci à lui parce que franchement c'était trop important et il m'a trop aidé à me sentir en sécurité. C'était mon pilier, mon roc pendant l'accouchement. Et le dernier petit point, bah, c'est vraiment aussi d'accepter. D'accepter qu'on va avoir mal et de pas se dire je veux pas avoir mal. Parce qu'en fait, ça, c'est pas possible. Ça va faire mal. Enfin, ou alors peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est possible d'accoucher sans avoir mal. Je crois que j'avais déjà écouté des récits où ils disaient que la personne n'avait quasi pas eu mal. C'est peut-être possible, mais franchement, moi en tout cas, j'ai quand même eu super mal, mais c'était faisable, c'était voilà, c'était surmontable. Après, j'ai eu un accouchement assez rapide. Je sais pas si j'aurais tenu cette intensité plus longtemps. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'était faisable. Et voilà, faut pas lutter contre la douleur, mais plus être en mode oui j'ai mal, je respire et cette douleur, cette contraction va m'aider à rencontrer mon bébé, je suis une contraction plus près de rencontrer mon bébé. Enfin voilà, ça m'a vraiment aidé.
Donc voilà les filles, voilà pour cette vidéo. J'espère que, désolée j'ai mes petites notes donc du coup je regarde en même temps, mais j'espère que ça t'a inspiré. Si tu rêves d'un accouchement sans péridurale, dis-toi que c'est possible, que tu es capable de le faire. Continue de t'imprégner de plein de belles histoires, d'être vraiment dans des belles ondes positives parce que je pense que ce qu'on ressent et l'énergie qu'on a avant d'accoucher, pendant l'accouchement, ça va aussi, je pense, déterminer comment l'accouchement se passe. Pas toujours, mais je pense quand même que c'est une grosse aide. Donc voilà, avoir vraiment un mindset le plus positif possible. Si vous avez la foi, restez avec Dieu. C'est hyper important aussi, je pense. Et voilà, écoute-toi, informe-toi, entoure-toi des bonnes personnes. Fais confiance aussi à ton instinct, hyper important. Fais-toi confiance. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce récit vous a donné envie d'accoucher, peut-être vous a donné, voilà, c'est une autre histoire parmi toutes les histoires que vous allez écouter et j'espère qu'elle va pouvoir apporter une petite pierre à son édifice et qu'elle va pouvoir vous donner de la force, du courage et envie d'accoucher. Pour les mamans aussi, peut-être qui avaient peur de l'accouchement comme moi. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me soutenir, à me dire comment vous avez trouvé cette vidéo, comment vous aussi vous avez vécu vos accouchements. Et puis voilà, sachez que cette chaîne, elle est vraiment là pour vous aider à mieux vivre votre postpartum et le côté un peu après accouchement aussi, comment mieux vivre les premiers instants avec son bébé, comment être épanouie, comment bien se sentir dans son rôle de maman. Je vous partage plein de ressources sur cette chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner si c'est des sujets qui vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!